tape bonjour. Oui, parce que quand je lance une nouvelle vidéo, tu t'attends pas à je te dis bonsoir. Fais un effort un peu là. Oh, wesh méga sûr, j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Ma langue a fourché, mais c'est pas grave. Regardez, 47ème canette, je vous la montre de plus près. Elle est belle, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite maison d'édition de Marjolaine Pochet. Si tu sais pas qui c'est que t'as pas vu ma dernière vidéo, je te la juste tout de suite. Allez la voir, elle sera en barre d'infos. Après quand je parle de ça, je te dis petit projet de Marjolaine Pochet parce que c'est une petite maison d'édition à côté de Gallimard. On parle quand même de monter une maison d'édition et je viens de dire 3 fois le mot maison d'édition. Donc forcément, je vais pas te mentir qu'on reste quand même sur un projet vachement badass et vachement ambitieux. Et honnêtement, mettre des projets comme ça en valeur et sur le devant de la scène, moi ça me fait kiffer. Et aujourd'hui on parle donc de... Déjà moi la première question qui me vient en tête c'est ce que c'est possible une goutte d'étoile. Ouais, je tiens toujours mon disque dur avec mon mec. Alors, sache que non. Mais je viens d'apprendre comment faire une petite étoile en cure-dent au milieu de la flotte. Si jamais ça t'intéresse, je t'envoie la recette en DM. Trêve de plaisanterie, ce projet a vu le jour en 2015, tout d'abord parce que Marjolaine Pochet a sorti à l'heure actuelle son premier livre et elle s'est dit qu'il était temps de réunir ses écrits, ou en tout cas de publier ses écrits en auto-édition sous son propre nom et donc de créer son propre petit format d'édition comme on fait tous les auteurs, on le sort sous notre propre nom, ça sert un peu de nom d'édition quoi. Et c'est kiffant d'avoir des corones pour lancer un tel projet quand même. Arc-en-ciel a grandi. Elle place au cœur de son projet ses propres valeurs comme l'écologie parce que tous ces livres pardon, sont imprimés sur un papier qui vient des forêts créées durablement, enfin gérées de façon durable pour le bien-être de notre petite planète. Parce que oui, les arbres, c'est important. C'était niais cette voix. Comme j'ai déjà dit dans un premier temps, la maison d'édition aura pour but que sa propre édition. Et c'est donc en 2016, soit un an après, qu'elle ouvrira ses portes aux autres auteurs, notamment, je vous prends le nom tout de suite, réussite scolaire, j'aime mon enfant de Haute-Fennec. Haute-Fennec, si un jour tu passes par là et que tu veux un petit pack à chronique, t'as capté. Non, on peut faire des vannes ici, ça va, oh là là. Mais on va devoir attendre 2018 pour voir le premier contrat se signer et le premier contrat sortir de sa boîte. Si je mélange les mots, ça n'a pas de sens. C'est à partir de là que cette petite maison d'édition va vraiment être lancée sur les rails et va petit à petit grandir, monter les échelons jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle réunit à l'heure actuelle sur son site 11 titres en format broché et seulement 5 en format numérique, ce qui est déjà très intéressant. Et d'ailleurs une nouvelle parution sortira durant l'année, s'il n'est pas sorti déjà à l'heure actuelle, en tout cas c'est une nouvelle parution en 2021. Et vous voyez, c'est tout ce projet qui est cool et que j'ai envie de mettre en avant parce que faut en avoir dans le calbar quand même, je crois que je l'ai déjà dit, mais... On parle de créer sa propre maison d'édition fucking bitches. Toi-même tu sais. J'en ai peut-être fait un peu trop là. J'en ai fait trop. Voilà, vous avez toutes les informations importantes de ce projet. J'allais encore dire petit projet, mais c'est un projet quand même très audacieux. Pour toutes les informations complémentaires, comme d'habitude, c'est en barre d'infos. Arrêtez de m'envoyer des messages à longueur de journée, je voudrais travailler. Voilà, je laisserai ce moment de rage parce que vous pouvez voir ma vie quotidienne maintenant. C'est pas grave, bref, on enchaîne. Vous aurez toutes les infos manquantes, comme je disais, donc en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver partout. Et surtout, essayez de soutenir ce projet, même si jamais vous ne pouvez pas commander, parlez-en autour de vous, faites tourner les bouquins, faites tourner cette œuvre, parlez-en sur les réseaux, c'est toujours cool, donnons de la force aux gens qui créent des projets. Je trouve ça important. Pour moi, il me reste à vous dire qu'on se retrouve dans la semaine, promis, pour sortir la deuxième chronique liée à Marjolaine aussi. Pourquoi j'ai pris plus de temps? Parce que le livre quand j'ai commencé le livre, ça m'a inspiré des petits trucs qui vont être trop cool, les gens d'aller tourner des petits plans. En plus, donc, pour être raccord, comme d'habitude, j'ai envie de tourner des trucs un peu plus osés. Enfin, osés. Plus de tournage, plus de montage, donc je préfère faire un truc qualitatif de toute façon. Pour moi, c'était juste pour... je ne rappelle aussi que l'auteur ne m'a pas demandé cette vidéo, ce n'était pas conclu quand on a parlé de ses bouquins, c'est juste moi qui ai eu envie parce que, je le rappelle, je veux donner de la force à tous les petits créateurs du monde. Donc voilà, Marjolaine, si tu passes par ça, là je trouve ton projet vraiment trop cool, vraiment trop audacieux, force à toi. Et nous on se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas, stream jeudi et samedi à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin lundi, jeudi, samedi, toutes les semaines d'ailleurs. Une autre vidéo qui arrive, les articles sur mon blog comme d'habitude, c'était Titou.